Alors bonjour les amis, j'espère vraiment que tout le monde va bien et vous avez pu voir que le mois de janvier il est passé un petit peu comme flash, super rapidement, et on est déjà donc au mois de février. Mais dans ce mois de février, donc j'ai voulu calculer un petit peu avec l'astrologie Maya, voir ce qu'on allait affronter. Et réellement, ça va pas être le meilleur mois, en tout cas, ça va bouger, c'est sûr et certain, mais on va un peu se retrouver un petit peu comme dans le mode instinctif, c'est-à-dire qu'on risque d'être un petit peu parfois sur la défensive ou dans la réaction. Donc ce qui peut se passer, c'est que c'est un peu comme une cocotte minute, tu vas avoir cette énergie, cette émotion qui va être à l'intérieur de toi et puis à un moment donné, elle va devoir sortir. Et en réalité, en fait, ça peut être double tranchant parce que souvent on dit réfléchis avant d'agir. En fait, ici, ça peut paraître parfois compliqué on va être plus dans la réaction que dans la réflexion et en fait, après, il y a les conséquences. Donc, je vais te dire, essaye de réellement, le plus possible, te concentrer sur ce que tu ne veux plus, sur ce que tu veux, excuse-moi, et sur ce que tu ne veux plus, le laisser de côté. Parce que sinon, tu risques d'être dans cette réaction qui parfois peut être destructrice et après, en fait, va falloir payer les pots cassés. Donc, réellement, ça va être un mois qui va être rempli d'émotions. On peut le voir de toute façon que les gens, ils en ont déjà plein, ils en ont marre, ils veulent qu'en fait que tout ça, un petit peu, ça s'allège. On les comprend totalement. Moi, pareil, je suis totalement dans le même cas. En revanche, j'essaye justement de voir un petit peu qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie, mon quotidien, pour pouvoir avancer sur ce chemin. De toute façon, il y a des choses qu'on ne peut rien faire, donc autant se concentrer sur ce que l'on peut, c'est-à-dire sur soi. Et les émotions, c'est quelque chose qui parfois n'est pas toujours simple à gérer pour la plupart d'entre nous. Donc certains peuvent être vite dans la mélancolie, ils vont pleurer, ils vont verser ses larmes et en fait jusqu'à ne plus pouvoir même respirer, se contrôler. D'autres vont être dans l'agressivité, dans la pulsion, dans l'impulsivité et en fait ça va être un mélange qui peut être nocif pour toi mais également pour les autres. Donc pour cela, on va te demander réellement de faire de la place à l'intérieur de toi. C'est comme ça que tu vas retrouver également une force. Donc clairement, pour que tu puisses avancer, tu vas devoir repérer ce qui n'est plus utile pour toi et ce qui est utile pour toi. Donc aller piocher, prendre ce qui t'a servi, ce qui a été bien et ce qui peut te permettre justement d'avancer vers celle ou celui que tu es. Donc concrètement, plus tu resteras connecté à qui tu es, à ton cœur, plus tu observeras la vie, ses synchronicités, ce qu'elle veut justement te transmettre, plus simple sera justement en fait ton cheminement. Et ça, ce n'est que dans la première partie donc du mois de février. Donc dans la première partie du mois de février, nous serons donc dans cette un petit peu énergie du serpent rouge qui va nous permettre justement de essayer de contrôler son instinct et ne pas aller dans cette réaction. Donc si par exemple tu veux savoir également en fait quel est ton glyphe Maya, n'hésite pas soit à aller sur mon site internet, on peut prendre rendez-vous, je peux te faire ton profil de vie et en fait il y en a vraiment pour tout le monde. Donc soit on fait une séance professionnalisée où on va y aller à fond et je te donne toutes les infos d'un coup, ou alors selon tes moyens, voilà, regarde tout sur le site internet et tu auras toutes les explications. Donc si je reviens en fait à la deuxième partie du mois de février, on va vraiment devoir affronter en fait nos peurs, ce qui nous gêne, ce qu'on ne veut plus, ce qui nous handicape, en fait ce qui nous a freinés jusqu'à présent et ce qui n'est plus confortable. Mais quand on remet de l'ordre, c'est pas toujours facile parce que tu vas devoir un petit peu t'adapter aux autres, mais en même temps tu vas devoir ressentir ce qui est à l'intérieur de toi dans tes tripes. Est-ce que c'est vraiment ce que tu désires ou alors c'est peut-être quelqu'un qui a dit voilà ça doit se faire comme ça et en fait c'est pas ta volonté, c'est celle de l'autre. Est-ce que tes sentiments ils sont joyeux ou alors est-ce qu'ils sont un peu en contraction, un petit peu comme s'ils étaient vraiment voilà, sur la défensive. Tout ça va faire que tu peux avoir un manque de clarté dans ta vie et en fait tu vas en avoir marre, donc tu peux vite exploser et c'est pour ça que remettre de l'ordre, c'est aussi finalement garder la foi que tout est possible, plus facile à dire qu'à faire, je suis d'accord avec vous, mais de réussir finalement à rester concentré sur ce que l'on veut vraiment. Donc pour remettre de l'ordre, c'est pas toujours simple, c'est comme en fait on voit ce qu'il occupait à se passer dans le monde actuel, ça remet de l'ordre et c'est pas toujours agréable. C'est pas agréable déjà de le voir, c'est pas agréable de l'entendre, c'est pas
agréable de ressentir en fait toute cette atmosphère qui est quand même assez lourde, mais en même temps on ne peut pas nier les choses, et depuis que le monde est monde, il y a toujours eu des chutes, des empires, et à un moment donné, en fait c'est soit on s'oppose et on se dit stop, là on va beaucoup trop loin, ou soit alors on subit ce qu'on a fait jusqu'à présent et on continue quand même, parce que l'air de rien, il y a quand même une puissance derrière qui est très très grande, mais à un moment donné, on peut, à la petite échelle qui est la nôtre, prendre notre contrôle de soi, c'est-à-dire de savoir ce que l'on veut faire et où on va. Donc réellement, dans ce mois de février, on va te redemander de remettre de l'ordre, mais il y a une certaine façon de pouvoir remettre de l'ordre. De quelle façon toi tu veux remettre de l'ordre? Est-ce que tu veux remettre de l'ordre dans finalement quelque chose de plus agréable, même si voilà, parfois il faut mettre le point sur la table parce que c'est nécessaire pour avancer, ou alors mettre de l'ordre plus dans la délicatesse, en essayant de t'expliquer, en essayant de finalement contrôler tes émotions, ça va être vraiment ça. Et plus tu vas réussir finalement à faire ça, plus tu vas pouvoir renaître avec une nouvelle version de toi. Et ça, c'est juste génial. Ce qui va te permettre de te guérir. Donc, plus tu vas te réaliser jusqu'à la fin, c'est-à-dire, si tu te tiens à un principe, fais-le. Et ça va être super important dans le mois de février. Pourquoi? Parce qu'on va avoir tendance à avoir certaines blessures du passé qui vont revenir, certaines mémoires, certaines émotions, certaines idées. Et en réalité, on va te demander de te concentrer sur un point à la fois, pour pouvoir justement passer à l'avant et transcender tout ça. Pour ce faire, qu'est-ce que tu devras faire? En fait, c'est super simple, c'est tenir ton engagement. Et quand je dis tenir ton engagement, c'est en écoutant son cœur. Il n'y a que toi qui vas pouvoir avoir justement en fait, cette réponse. Et cette réponse-là, bien sûr, elle peut être aidée à travers mes accompagnements ou autres, mais c'est important en fait que tu saches que c'est toi qui as cette flamme et la décision finale t'appartient. Et en réalité, plus tu vas réussir à tenir tes engagements, en fait, plus tu vas pouvoir avancer et transcender en fait ce qui n'a plus lieu d'être. Et comment ça se fait? En fait, ça ne se fait pas sur des engagements à long terme, ça se fait sur des petites choses à court terme. Par exemple, je vais te donner un exemple. Si jamais tu es occupé à faire attention à ton alimentation, mais tu as très difficile parce que on est en hiver, le petit chocolat, le petit café, voilà, les petites sucreries supplémentaires en dessous de la couette, et la série Netflix, on connaît tous, en fait, en réalité, tu vas devoir réduire cela. Donc, tu vas te dire, voilà, 2 fois par semaine, je vais faire abstraction du chocolat. Si c'est trop difficile, commence par 1 fois par semaine. Mais tenir son engagement, c'est ça. Et te focaliser sur, ok, quel est le résultat? Pourquoi, en fait, j'ai envie de faire ça? Pour faire attention à ma santé, pour mieux dormir, pour peut-être être plus calme, pour peut-être, en fait, voilà, toi, tu as tes propres raisons, mais y aller pas à pas. Ou alors, tu sais, on a souvent les bonnes résolutions dans le mois de janvier en disant « je vais reprendre la salle de sport », on le connaît tous. Et après, on arrête parce qu'en fait, c'est difficile, parce que ça demande une constance, parce qu'en fait, ça demande aussi un engagement. Et en fait, c'est un peu ça. On va te demander ici, si par exemple, tu dis « ok, je vais à la salle », en fait, vas-y même 1 fois par semaine, c'est déjà mieux que rien. C'est mieux en fait que rester à la maison et attendre que je ne sais pas quoi. Donc, c'est ça, tenir les engagements, c'est faire des petites choses. Et comme ça, tu vas pouvoir aussi remettre de l'ordre, peut-être parce que tu stagnais, peut-être parce qu'en fait, c'était redondant. Et à un moment donné, en fait, tu vas mettre aussi des choses en place qui va te permettre d'avoir aussi des résultats dans la vie. Donc, si je dois faire un micro-résumé, et pour pas non plus m'étendre sur des vidéos trop longues, on va devoir donc affronter ce mois de février avec ce côté instinctif à l'intérieur de nous qui va nous permettre justement de réaliser qui on est à travers nos émotions, mais ne pas non plus se sentir étouffé avec nos émotions. Donc pour cela, on va faire de la place et on va donc regarder ce que la vie va nous proposer, les synchronicités qui vont s'offrir à nous. En revanche, dans la deuxième partie, nous serons plus dans une partie du miroir blanc. Alors, pour les personnes qui sont peut-être au miroir blanc, peut-être que tu sais que maintenant tu fais partie donc de ces miroirs blancs, mais en fait c'est ceux qui remettent de l'ordre, mais également qui vont soit passer avec un petit peu de délicatesse parce qu'ils ont fait un cheminement et ils se sont dit ok, ou à un moment donné en fait ils vont y aller cash au cash, et en fait toi tu vas dire moi mais je comprends pas pourquoi tu es méchant avec moi. Ben oui, parce qu'à un moment donné il faut mettre les choses en place et il n'y a pas d'autre solution. Les petits violons, c'est sympa, mais de temps en temps, en fait, il faut rester concentré sur ce que l'on veut. Et c'est pas pour ça qu'on n'aime pas la personne ou autre, mais remettre de l'ordre, c'est ça. Tu vas pas rentrer dans la chambre de ton fils et te dire
oh mon fiston, tu pourrais ranger la chambre s'il te plaît. Oh, c'est tellement magnifique. Tiens. Et après, ben, on prendra un petit chocolat chaud ensemble. Il va te regarder, il va faire une fois, peut-être, 2 fois, s'il est très gentil. Ben, à un moment donné, il va pas le faire. Il va dire ouais. Il va commencer à jouer aux voitures, aux poupées, enfin peu importe. Il va jouer maintenant, peut-être avec les téléphones. Et à un moment donné, ben, il aura oublié. Parce que déjà, il n'est pas dans le même espace-temps que toi. Mais en plus de ça, ben, il va dire ouais, bon, c'est bon, je le ferai après. Et en fait, ça, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, tu vas taper, tu vas dire stop, là maintenant, en fait, tu vas ranger ta chambre et c'est comme ça et point. Ben, ça ne fait pas de toi une personne méchante, en fait, ou que ce soit homme ou femme, d'accord? Mais ça fait tout simplement une personne qui, à un moment donné, en a marre et remet, en fait, de l'ordre. Et en remettant de l'ordre, ben après, ah ben voilà, la chambre, elle est faite. Mais en fait, dans la vie, c'est pareil. Il y a des choses que parfois, on peut laisser plus tranquille. Et puis il y en a d'autres, il faut mettre des holà et mettre des limites. Et c'est comme ça. Et depuis que le monde est monde, en fait, il se refait. Et plus tu gagnes finalement en sagesse, plus tu te connais, ben plus tu sais qu'il y a des moments à les faire et des moments à ne pas les faire. Donc dans ce mois de février, il va avoir donc tout ce remue avec ce miroir blanc qui va nous permettre justement, ben, finalement, de revenir à qui on est vraiment. Et ça, je trouve que c'est génial parce que ça va être un nettoyage au niveau des émotions. Ça va être un nettoyage, donc qui veut dire nettoyage, dit de la place. Tu fais de la place, tu peux acquérir quelque chose de nouveau. En alchimie, on dit, pour vider la coupe, pour remplir la coupe, il faut la vider. Donc, si ta coupe, elle est pleine, mais en fait, tu ne sais pas rajouter, peu importe ce que tu veux mettre dedans, mais ici, c'est pareil. Tu dois vider pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Donc, je trouve que ce mois de février, il va être peut-être un petit peu chaud. Ouais, je le sens. Je pense qu'il va être un petit peu chaud. Mais en même temps, je pense qu'il est temps, et c'est nécessaire en tout cas, de pouvoir faire ce mois un petit peu plus... voilà, on est là, on existe, on a le droit d'exister, on a le droit de dire ce qu'on pense, on a le droit finalement de même changer d'avis. Voilà, tout simplement. Le tout, c'est de réussir finalement à vivre bien, à essayer au maximum de respecter les autres, mais si après, à un moment donné, les autres ne nous respectent pas, en fait, tu as le droit de dire merde aussi. Donc je pense que ce mois de février, il va être quand même assez mouvementé, et tu m'en donneras des nouvelles de toute façon. Mais voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Je viendrai maintenant beaucoup plus souvent parce que je trouve que les énergies mayas sont quand même quelque chose de magnifique. Donc au passage, pour toutes les personnes qui sont vraiment intéressées à acquérir ce savoir, il y a les possibilités de pouvoir justement se former à cela. Donc toutes les informations sont sur mon site internet, donc www.ausouffledevie.com, vous pouvez aller voir tout cela. Et vraiment essayer d'être qui vous êtes, peu importe finalement ce que les autres peuvent vous dire, et essayez de vivre heureux, c'est vraiment ça la clé. N'essayez pas d'être vous en étant dans cette matraquage de « voilà, moi on m'a dit que je devais être comme ça, donc je suis comme ça ». Non, essayez d'être vous, mais que ça vous fasse plaisir, que vous soyez heureux, que vous rayonnez de bonheur, que vous avez envie de vivre, que vous avez envie d'avancer, que vous avez envie en fait finalement de vous sentir tout simplement vivant. Et je trouve que ça c'est génial. Donc je pense que c'est vraiment le plus important dans ce mois de février. Je reviendrai avec d'autres vidéos. Je vous souhaite un magnifique mois de février. Et je pense qu'on va tous un peu se réchauffer dans ce mois d'hiver. Bisous les amis.